Moi, l'élimination de Candice, ça m'a fait de la peine quand même. Alors, faut être clair quand même, koh est et reste un jeu. C'est un jeu dans lequel, par définition, vous pouvez perdre. Quand vous acceptez de venir dans l'aventure, vous savez les risques auxquels vous vous exposez. Vous pouvez repartir au bout de 3 jours sans avoir eu le temps de rien faire. Vous pouvez vous faire trahir par tout le monde. Vous pouvez vous faire dévaloriser à la télé. Et plus récemment, vous savez que vous allez devoir subir les critiques sur les réseaux sociaux. Donc ça, vous le savez avant de venir. C'est pour ça que je plaindrai jamais un aventurier de koh quoi qu'il lui arrive. C'est quand même une chance immense de faire koh enfin moi je considère que c'est une chance immense. Donc à partir du moment où ils ont réussi à venir, je trouve que rien que de vivre une partie de koh c'est déjà énorme, et donc je plaindrai jamais un aventurier de koh. Après koh c'est quand même un jeu très particulier. Perdre à koh c'est pas comme perdre au tarot. Vous perdez un jeu de cartes, ça dure 1 heure, vous prenez la piquette, vous êtes un peu deg, éventuellement si vous êtes mauvais perdant, et puis vous passez à autre chose, c'est pas grave. koh c'est quand même particulier, et pendant toute la durée de l'aventure, qui est, même pour ceux qui sont éliminés assez tôt comme Candice, ça fait quand même 10 jours, vous avez faim, vous êtes mis sous pression, vous êtes uniquement consacré à ça, vous n'avez rien d'autre à faire, vous êtes impliqué physiquement, mentalement, donc le niveau d'investissement n'a rien à voir avec un jeu classique. Et du coup, vous avez tendance à être impliqué émotionnellement aussi. Et c'est ça qui fait la beauté de l'émission. Vous avez des amitiés sincères qui se créent, des rivalités farouches, enfin voilà, c'est vraiment ce qui donne aussi le sel de l'émission. Mais pour Candice, ça a quand même dû être difficile de revoir les images, même après coup, de comprendre qu'elle n'était pas seulement fait trahir par 2 filles, mais simplement qu'il y avait juste toute sa tribu qui était unie pour pouvoir l'éliminer dès que possible. Ça a dû être compliqué, et voilà, moi, je voulais quand même lui apporter un peu de soutien. C'était une candidate que j'appréciais beaucoup, j'ai vraiment bien aimé suivre son parcours, et je pense que son bilan est absolument pas ridicule. Elle a quand même gagné la première épreuve avec Hervé, elle a été douée en survie, elle a aidé son équipe à faire le feu, le coup de l'épuisette là qu'on a vu hier soir, fallait quand même le faire, c'est simple, mais elle a ramené du poisson grâce à ça, et ce qui impose le respect, c'est qu'elle a montré une volonté farouche de rester dans l'aventure, je veux dire pour chercher un collier avec autant de détermination, je pense que c'est pas tout le monde qui est capable d'être aussi têtu et d'être aussi obstiné pour rester dans koh. Et enfin, point un peu plus discutable, moi je pense qu'elle a bien joué au niveau stratégie. Quand vous êtes dans de telles difficultés au sein de votre propre équipe, il faut tenter quelque chose, il faut tenter un truc. Il y en a qui disaient elle aurait pas dû dévoiler son collier. Oui, effectivement, c'était risqué, oui, elle n'avait pas de réels alliés en réalité, mais fallait tenter quelque chose, parce que sinon, de toute façon, elle utilisait son collier et ça faisait que décaler le problème. Elle avait une petite chance de faire évoluer les choses. Bon, ben ça n'a pas du tout marché. Elle a été très naïve après, parce que ce que lui dit Laure, c'est un peu trop beau pour être vrai. Oui, oui, t'inquiète, ton nom revient jamais, alors que pendant les 8 jours précédents, elle était persuadée d'être sur la sellette. Et là, d'un seul coup, Laure lui dit non, 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 mais ton nom sort pas. Et elle croit ça directement. Bon, Laure vient lui dire ce qu'elle a envie d'entendre en fait. Laure vient lui dire ce qu'elle espère, et elle l'a gobé instantanément parce que c'était exactement ce qu'elle voulait qu'il se passe. Elle n'a pas cherché à vérifier, elle n'a pas cherché à se méfier, à aller discuter avec les autres pour voir si c'était vrai ou si c'était simplement de la stratégie. Pour moi, elle a vraiment utilisé tous les moyens possibles et imaginables pour rester en fait. Au moment où elle scelle son alliance, moi je me suis dit, il faudrait un truc, genre un contact physique, une poignée de main, ou qu'elle fasse promettre quelque chose. C'est un peu léger de juste se le dire et puis vous votez pas pour moi, ok c'est bon, ça roule. Mais elle a été, enfin, il y a eu le câlin, quoi. Le truc, pour moi, à partir de là, les gens, ils vont avoir tendance à vous trahir avec moins de facilité. Bah non, elle s'est quand même fait dégager, mais proprement, sans aucun scrupule. Bon, bien sûr, on peut toujours accuser Laure d'avoir mis au point la trahison, etc. Mais à la base, toute l'équipe est d'accord depuis le début pour sortir Candice. C'est un truc de dingue. Il y a vraiment eu un gros problème de relationnel à ce niveau-là. Donc voilà, bah, c'est super dommage parce que c'était une candidate que j'appréciais. Elle a montré beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Mais le principe de koh ça reste quand même avant tout de survivre aux autres. Et quand un candidat a un tel problème de relationnel, bah, c'est à lui d'aller voir les autres, de faire le premier pas, de trouver des solutions pour se sortir de cette mauvaise passe. C'est quelque chose que Candice n'a pas su faire. Mais pour quelqu'un qui est éliminé si tôt finalement,
elle a vraiment un bilan honorable. Et puis au niveau de son aventure, elle a quand même pu vivre 10 jours de koh. Elle a pu faire un confort avec Théora, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, je pense qu'elle peut quand même être satisfaite et moi je ne la plains vraiment pas.